Bonjour et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous parlerons de la transmission à deux sens et du mentorat intergénérationnel, une approche solide qui met en avant le transfert de connaissances entre collaborateurs de générations différentes comme un outil clé pour une meilleure inclusion, innovation et cohésion d'équipe. Dans nombre d'environnements professionnels, le mentorat a longtemps été perçu comme un processus à sens unique et descendant dans lequel une personne expérimentée guide quelqu'un de plus jeune. Pourtant, les bouleversements culturels et technologiques ont montré que chaque génération a quelque chose à apporter mais aussi à apprendre. C'est pour cela que de plus en plus d'organisations adoptent le mentorat descendant et ascendant, qui fonctionne dans les deux sens. Ce type de mentorat bouscule les stéréotypes. Les plus jeunes transmettent des compétences numériques, de nouveaux styles de communication et un regard neuf sur les défis actuels. Les plus âgés, eux, partagent leur vision stratégique, leur expérience ainsi que leur maîtrise des mécanismes organisationnels. Cet échange améliore non seulement la performance individuelle, mais renforce également la collaboration basée sur le respect mutuel. Mettre en place des programmes de mentorat intergénérationnel permet aussi d'éviter les conflits liés à l'âge. Les espaces de discussion et d'apprentissage par les pairs sont des ponts entre les générations, favorisant ainsi l'empathie et la confiance. Ils s'avèrent particulièrement précieux dans les équipes multigénérationnelles où les différences de rythme, de méthode et de priorité au travail donnent lieu à des malentendus lorsqu'elles ne sont pas prises en compte. De plus, le mentorat dans les deux sens favorise la motivation et le développement professionnel. Souvent, les mentors seniors font en sorte de rester à jour et s'assurent que leur expérience reste valorisée. De leur côté, lorsque le savoir des plus jeunes est reconnu, ceux-ci gagnent en confiance, en visibilité et leur sentiment d'appartenance est accru. Les deux parties tirent profit de cet échange, ce qui rend l'équipe plus soudée et résiliente. Ce modèle permet également de réduire les écarts générationnels au sein des organisations, favorisant des environnements de travail où l'âge ne détermine pas le degré d'autorité, mais où le partage du savoir devient la norme. Lorsque les collaborateurs se sentent écoutés et respectés, indépendamment de leur génération, la motivation et la capacité d'adaptation collective sont meilleures. Intégrer ce type de mentorat dans la culture d'entreprise donne une image plus humaine, innovante et socialement responsable de l'organisation. Cela améliore l'image de marque et la fidélisation des talents, et l'entreprise devient un lieu où le savoir est construit collectivement et en continu, ce qui favorise sa pérennité à long terme. Pour que ce modèle fonctionne, il faut établir une structure claire. Il convient de définir un cadre dès le début, avec objectifs et échéances. Il est également important de prévoir une formation basique autour de la communication, de favoriser l'écoute active et le feedback. Aussi, l'entreprise se doit d'informer sur l'importance de cette initiative et de permettre une atmosphère favorable à l'acquisition permanente de compétences. Le mentorat qui se fait dans les deux sens est non seulement utile aux entreprises, mais s'avère également être un outil de poids dans la construction d'une société plus égalitaire, dans laquelle les générations ne s'affrontent pas, mais plutôt se soutiennent et se bâtissent. S'investir dans ces initiatives est le signe d'un engagement pour la fidélisation des talents et l'inclusion. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+, France Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution. Partage dans les mêmes conditions 4.0 international. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.